Shalom, shalom, comment allez-vous? Ça va très bien, merci et toi-même? D'accord. Vous allez m'excuser parce que souci avec mon téléphone, ça s'est arrangé, donc j'espère que je ne serai pas dérangé durant ce temps de prière. Voilà, donc je vais intervenir ce soir sur le thème le choix du conjoint et le don de soi. Donc, il m'a été demandé par le noyau d'intervenir sur ce thème avec mon épouse. Heureusement, vous allez m'excuser, mon épouse n'est pas disponible, déjà qu'elle n'est même pas là. Et donc, je vais devoir donc intervenir seul. Je sais que nombreux vous attendiez à ce qu'on intervienne ensemble. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme. Donc, je vais intervenir. Voilà. Donc, le thème, c'est le choix du conjoint et le don de soi. Voilà. Tout au long de cette journée, j'étais en train de réfléchir et je me demandais, voilà, et je demandais au Seigneur comment faire pour édifier les frères et sœurs du thème. Voilà. Donc, là, la pensée qui m'a mise à cœur, c'est de témoigner. Voilà, de témoigner. Et puis, le reste va se passer comme il veut. Voilà donc, pour ceux qui me connaissent, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, moi je suis Alain Junior Mungengi Mungengi. Euh, Le couple Mungengi, si vous voulez, nous nous sommes mariés, je crois, en 2010, 2019. Voilà, donc c'était en décembre 2019. Et c'était pas facile parce que c'était un mariage avec beaucoup de combats. Mais quand il a fait ce qu'il voulait, et à lui la gloire. Déjà, pour la petite histoire, nous sommes des anciens, si vous voulez, du collège Saint-Gabriel de Mouila. Voilà, donc mon épouse et moi, nous nous sommes rencontrés pour la première fois au collège Saint-Gabriel de Mouila. C'est à Saint-Gabriel de Mouila que nous sommes connus. À l'époque, là, nous étions juste des condisciples de classe. Voilà, donc notre histoire a commencé un peu bizarrement. Il faut parler de ça comme ça. Je suis tombé amoureuse de mon épouse, donc tombé amoureux de mon épouse, je crois que j'étais en classe de troisième. J'étais en classe de troisième, voilà. En classe de troisième que je suis tombé amoureux de mon épouse. Et là, j'étais encore un garçon trop timide, comme on le dit. Et je vivais, si vous voulez, dans ma solitude, dans ma souffrance, puisque voilà, j'aimais une femme en cachette, donc en secret. À cette époque, je n'avais pas encore le courage de parler aux femmes. D'abord, c'était même quelque chose d'impensable pour moi. Donc, c'est en classe de troisième que je suis tombé amoureux de ma femme et c'est la première fois que je vais arriver à Saint-Gabriel. Les choses vont se passer un peu de façon, je sais pas s'il faut dire ça violemment ou brutalement. Je suis arrivé, le premier jour que je suis arrivé à Saint-Gabriel, c'est le premier jour que je suis tombé amoureux de ma femme. Donc, le jour où j'ai mis les pieds dans la classe de troisième B, donc, j'arrive à la porte, mon oncle m'accompagne en classe et le premier visage que je croise, c'est le visage de mon épouse. Et là, c'est un coup de foudre, comme on dit. On voit ça dans les films. Je pensais que ça se passait seulement dans les films, mais c'était réel avec moi. Donc c'est un coup de foudre et voilà. Donc nos regards vont se croiser ce jour-là et puis boum, et les choses vont se passer dans mon cœur et puis voilà. Depuis ce jour-là, je n'ai plus, en fait, depuis ce jour-là, j'ai compris que voilà, j'étais amoureux et puis les choses se sont passées comme Dieu a voulu par la suite.
Et malheureusement, comme je disais tout à l'heure, j'étais à l'époque un enfant vraiment timide, très timide. Je ne savais pas que je pouvais parler devant les gens. Je ne savais même pas que je pouvais devenir prof un jour. Parce que je ne savais pas ce qu'on appelle parler devant les gens. Donc, lorsqu'on me demandait de parler devant les gens, j'avais envie d'aller me cacher sous la table. Donc, ce qui fait que toute l'année en troisième, je n'ai pas pu lui dire que voilà, je l'aimais. Voilà. Mais pourtant, on était dans le même groupe de travail, hein. Nous étions dans le même groupe de travail. Voilà, parce que les gens qui travaillaient avec elle, c'était les gens que mon épouse choisissait, hein. C'était le leader du groupe. Donc, c'était elle qui choisissait les gens qui devaient travailler dans le groupe. Si tu n'étais pas sérieux, tu ne pouvais pas être dans son groupe de travail. Et voilà, et elle était très intelligente, hein, elle faisait bien l'école, donc elle ne voulait pas être dans un groupe de travail avec des gens qui font des ordres. Donc, jusqu'en classe de seconde, on était toujours dans le même groupe de travail. Et quand on va aller en seconde, là aussi, je vais toujours rester silencieux. Ce n'est qu'en fin d'année, je crois, j'étais en seconde, que je vais dire à mon épouse, voilà, donc celle qui est devenue mon épouse, que voilà, je l'aime. Mais malheureusement, bon, les choses ne sont pas passées comme je voulais. Donc, chacun va prendre sa route. Et à un moment donné, donc lorsqu'on sera de passage en première, elle va se rendre à Libreville avec sa tante, puisque sa tante étant affectée à Libreville. Désormais, elle va aussi s'installer à Libreville. Puis voilà, elle va apprendre à Libreville et moi, je vais continuer à apprendre à Mila. Et qu'est-ce qui va se passer? Bon, chacun a pris sa route, ce qui fait qu'à un moment donné, on n'avait plus de nouvelles. C'est comme ça que une sœur, donc une amie à nous, il va me remettre en contact avec elle. Non, puisqu'elle savait que moi, j'étais amoureux de sa copine. Donc, elle va me remettre en contact avec elle. Et là, l'amitié va continuer. Et en continuant l'amitié, voilà, donc les choses vont commencer à naître. Les sentiments vont commencer à naître davantage. Et ce n'est plus seulement de mon côté, même de son côté. Donc, et là, on va vivre l'amour à distance. On se voyait juste les vacances. Quand j'arrivais les vacances, donc on se voyait. Et quand je vais aller en terminale, qu'est-ce qui va se passer? En terminale, voilà, on est toujours à distance, chacun de son côté. Donc on vit l'amour à distance, c'était comme ça. Et chacun va avoir le bac de son côté. Donc en 2008, voilà, en 2008, je vais avoir le bac et le ciel va avoir le bac. Et là, on espérait qu'à Libreville, on devait se retrouver. Et puis voilà, les choses devaient se passer comme nous on voulait. Malheureusement, les choses ne se sont pas toujours passées comme on voulait. Là encore, c'est Dieu qui a décidé. Parce que quand moi je vais rester au Gabon pour les études, elle va se rendre au Ghana pour les études. Donc elle va aller étudier pendant 4 ans au Ghana. Avant qu'elle ne parte, je lui avais fait la promesse que voilà, je devais l'attendre. Et que déjà depuis la classe de première, je lui avais dit que je l'aimais vraiment et que je voulais l'épouser. Et je lui avais dit clairement un jour que je vais l'épouser et que c'est moi qui vais l'épouser. C'est vrai qu'elle blaguait, bon, pour elle, elle prenait ça comme de la blague et riait. Donc, depuis la classe de première, je lui avais déjà dit que moi, je l'aime et que je veux vraiment l'épouser. Et ce jour-là, je lui ai dit que je vais l'épouser et que c'est moi son époux. Bon, elle riait. Et voilà, donc après le bac, qu'est-ce qui va se passer? Chacun va prendre, bon, c'est elle, moi je vais au Gabon et elle va prendre encore la route pour le Ghana. Elle va aller faire des études là-bas pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, moi je vais rester à attendre, comme je lui avais dit. J'ai attendu. C'était compliqué, mais bon, j'ai attendu. Mais je n'ai pas attendu parce que j'étais fort, bien le plus fort des hommes, non. Je crois que j'ai attendu parce que c'était la volonté de Dieu. Et parce que moi-même aussi, même si à l'époque je n'étais pas, j'étais comme tous les chrétiens catholiques de l'époque, voilà, la messe seulement, et puis voilà, et puis. Mais
j'avais quand même une petite crainte de Dieu et ce qui fait que, comme je lui avais dit que je vais l'attendre, j'ai tenu ma parole jusqu'au bout, j'ai attendu. C'est vrai que ce n'était pas compliqué, c'était pas facile. Pendant qu'elle était au Ghana, moi, j'ai recommencé à l'UOB. Et à l'UOB, quand j'ai vu que bon, les choses ne sont pas claires à l'UOB, quand j'ai entendu parler du concours de l'ENS, je suis allé à l'ENS. Et là, j'ai fait mes classes à l'ENS. Elle, pendant que j'étais à l'ENS, elle était au Ghana. Je crois que quand elle rentre, je crois que moi, je suis encore à l'ENS parce que, oui, je crois que quand elle va rentrer, elle devait être, si je ne me trompe pas, en licence. Voilà. Mais quand elle rentre au Gabon, là encore, les choses ne se passent pas comme je veux parce que, voilà, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ben, les choses, comme je disais, les choses ne se passent pas toujours comme on veut. Elle va encore prendre sa route. Elle va se diriger du côté de Port-Gentil. Parce que là-bas, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va avoir, je crois, un boulot. Et je crois qu'elle va faire 2 ans Port-Gentil. Elle sera en train de travailler là-bas. Pendant ce temps, moi, j'étais en train de me battre à terminer mon master à l'ENS. Et elle sera à Port-Gentil. Donc, à Port-Gentil, elle sera là-bas pour le boulot. Mais il faut avouer que quand elle part à Port-Gentil, mais elle avait déjà décidé, hein, elle avait déjà décidé qu'elle prend en route. Et puis voilà, c'est fini. Depuis entendre, voilà, chacun prend sa route. Donc, il fallait que chacun fasse sa route seul. Et c'est vrai que c'était douloureux parce que quand je pensais à tous les sacrifices que j'avais eu à faire à l'attente, à un moment donné, j'ai vu ça comme c'était un gros mal qu'il fallait supporter parce que c'était vraiment un chagrin. Comme dit mon frère Charlie, c'était un gourmand qui ne disait pas son nom. Mais Dieu est bon parce que je crois que si je n'avais pas Jésus, je n'aurais pas tenu. Si je n'avais pas Jésus, je n'aurais pas tenu. Voilà. Donc déjà, même quand elle était au Ghana, quand je parlais avec des amis, que voilà, moi, la femme que j'aimais là à l'étranger, donc mais les autres se foutaient de moi. Ils disaient, mais tu es fou. Comment tu peux attendre une femme qui est à l'étranger? Tu penses que elle attend le temps? Est-ce que tu penses que là-bas aussi elle t'attend? Moi, je disais, en tout cas, ce n'est pas mon problème. Si c'est elle, ma femme, elle sera ma femme. Je ne veux même pas savoir ce qu'elle fait. Voilà. Et même si je savais ce qu'elle fait, si c'est elle, ma femme, elle sera ma femme. Parce qu'en réalité, ça ne dépend pas de moi. Je l'aime et puis je crois que même si elle fait des choses là-bas ou quoi, je serais capable de la pardonner parce qu'en réalité, elle est partie pour faire des études et puis elle est jeune. Elle est jeune et quand on est jeune, il y a des bêtises qu'on peut faire et des erreurs qu'on peut faire. Donc voilà, je me trouvais toutes les raisons vraiment d'espérer. Mais je ne pense pas que c'était seulement des raisons que je me trouvais pour espérer, mais je crois que c'était aussi Dieu qui était à l'œuvre. Et je crois aussi que s'il lui avait permis que pendant tout ce temps, chacun soit de son côté, c'est parce qu'en réalité, Dieu ne voulait pas nous voir vivre dans le concubinage pendant des années. Ouais. Je crois que Dieu ne voulait pas nous voir vivre dans le concubinage pendant des années. Déjà que moi-même, j'en avais horreur. Je ne voulais pas vivre des années dans le concubinage parce que mes parents, déjà, moi, j'étais déjà dans une famille où papa et maman vivaient le concubinage parce que mes parents ont vécu, je crois, plus de 25 ans de concubinage, hein, plus de 25 ans de concubinage. Donc, essayez d'imaginer. Et moi, je vous dis que moi, là, cette vie-là, je n'ai pas envie de mener cette vie-là. Pendant plus de 20 ans dans le concubinage, c'est trop pour moi. Et là, donc, comme je disais, elle va prendre sa route pour Port-Gentil et on va rester comme ça pendant 2 ans. Mais malgré ça, je continue d'espérer, je continue de... Vraiment, j'étais convaincu depuis oui là que c'est elle mon épouse et que c'est elle que je veux comme épouse. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais sûr de cela que vraiment c'est elle mon épouse. Parce que en fait, pour moi, j'estimais qu'il m'était impossible d'aimer une autre femme qu'elle. Et, et je crois que dans une certaine mesure, j'avais raison. Parce que il m'a été impossible hein, d'aimer une autre femme. Hein.
malgré toutes ces choses dont je suis en train de vous parler, où chacun prend sa route et puis chacun reste de son côté, il m'a été impossible d'aimer une autre femme parce que à l'ENS où j'étais, ceux qui connaissent l'ENS, c'est pas des femmes qui manquent à l'ENS, de belles femmes en plus. Dans le département où j'étais, le département de philosophie, à l'époque, quand on est entré, il y avait plus de femmes que d'hommes et beaucoup de belles femmes. Donc, quand vous regardez encore les autres départements, comme la psychologie, lettres, il y avait plein de belles femmes là-bas, mais mon cœur n'était pas sur ces femmes. Mon cœur, c'était sur celle qui est devenue mon épouse. Et là, Dieu va permettre que, à un moment donné, je crois, elle va quitter Port-Gentil pour se retrouver à Lambaréné. Parce que Dieu va permettre qu'elle trouve du boulot un autre boulot du côté de Lambaréné, au Cermel. Donc, elle va trouver du boulot donc au Cermel de Lambaréné, donc le centre de recherche médicale qui est du côté de Lambaréné, du côté de Choiseul. Voilà, donc elle va trouver le boulot là-bas. Elle va travailler là-bas pendant, je crois, 2 ou 3 ans, si je ne me trompe pas, comme coordinatrice de projet. Bon, comme Dieu sait faire ces choses, et puis voilà, c'est comme ça que boum, elle va se retrouver là-bas. Mais en se retrouvant là-bas, elle va croiser qui? Elle va croiser ma mère. Puisque ma mère la connaissait déjà, je l'avais présentée aux parents avant qu'elle ne parte au Ghana pour les études. Je l'ai présentée à mes parents en disant que voici la femme que moi j'aime et que j'aimerais épouser. C'est comme ça qu'elle va rencontrer maman là-bas et puis elles vont commencer à voilà, sympathiser comme d'habitude et puis donc elles vont devenir des grandes copines avec ma mère. C'était vraiment la belle vie, la belle vie de l'époque. Donc mon épouse va vraiment devenir, très intime à un moment, c'est-à-dire que quand on voit mon épouse avec maman, les gens pensaient que c'était sa propre fille. Voilà, mais ce n'est qu'après que les gens ont su que c'était donc la belle-fille et non sa propre fille et donc ça va sympathiser avec maman, tout, tout, tout et puis à un moment donné, parfois maman va ouvrir le débat, que c'est comment avec ton type et là, elle va aussi s'ouvrir à maman et puis de toutes les façons, ce qui est sûr, quand elle venait à l'embarrainer, elle-même, elle avait déjà compris ce qu'elle voulait. Parce qu'elle va se rendre compte que, étant même à Port-Gentil, il y a des choses qu'elle a tenté de faire parce que vous-même connaissez les femmes à un certain âge, elles veulent enfanter, elles veulent avoir un enfant, tout, 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 mais souvent les choses ne se passent pas comme elles veulent. Parce que quand elle va être là-bas à Port-Gentil, elle est avec. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que il va arriver des moments où elle aura envie d'enfanter. Elle, il est arrivé des moments où, voilà, donc elle a voulu enfanter, tout, 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 mais les choses ne se sont pas passées comme elle voulait. Et Dieu a permis que les gens qui lui parlent, je crois que c'est Dieu qui avait intervenu. Et c'est comme ça qu'un jour, elle sera en train de se plaindre auprès d'une sœur et la sœur va dire que, écoute, c'est une sœur qui avait la grâce de la vision, tout, 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 et puis qui va lui dire clairement ce jour-là, écoute, je te vois avec une fille, mais la fille que tu vas faire là, je vois tel homme, il a tel aspect. En fait, la sœur lui a décrit en fait la personne et la personne que la sœur lui décrivait, en fait, c'était moi. Et là, c'est comme ça qu'elle va se rendre compte que merde, elle-même va se rendre compte que non, elle a commis une bêtise parce que elle va se rendre compte que ce que lui dit la sœur en question, la sœur est en train de lui parler de moi, donc tout ce qu'elle donnait comme description, elle parlait de moi. Et c'est comme ça qu'elle a compris que, voilà, donc elle s'était égarée un moment. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais pendant tout ce temps qu'elle a à Port-Gentil, hein, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, je sais qu'elle m'a dit que voilà, chacun prend sa route et puis c'est terminé, mais dans mon esprit, c'était pas ça, hein. Dans mon cœur, c'était pas ça. Moi, je l'aimais toujours et moi, il arrivait même des moments, parfois, j'écris des messages, et je lui fais des messages comme ça pour lui dire que bonjour, comment vas-tu? C'est vrai que tu m'as dit que tu veux plus que je puisse t'écrire, tout, 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 mais je ne peux rien. Et donc, parfois, il m'arrivait comme ça, je lui écris que écoute, c'est moi ton mari, tu es en train de faire une bêtise.
c'est moi ton époux et c'est moi qui vais t'épouser. Donc je lui disais des choses comme ça. Et moi-même, parfois, à des moments, parfois, je pensais même que j'étais devenu fou, bien que je délirais. Et donc j'arrivais à lui dire des choses comme ça. Et mais je crois que c'est Dieu qui parlait parce qu'elle-même aussi, parfois, quand, un moment, quand on s'est retrouvés, quand on s'est mis à discuter, parfois elle me disait que mais des moments, je pensais que j'avais des problèmes, tout, 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 mais c'est avec le temps que j'ai réalisé que ce que tu disais n'était peut-être pas faux. Et là, donc, Dieu va permettre qu'elle-même elle prenne la décision un soir comme ça de m'appeler. Je crois que j'étais même à une retraite, hein, si je ne me trompe pas. J'étais à une retraite et je ne savais même pas qu'elle avait remis les pieds du côté de qu'elle était déjà du côté de Lambaréné. J'étais à une retraite, je crois, du côté de Brotier. Je crois, oui, une activité de la cuve. C'est comme ça qu'elle m'a appelé pour me dire que, écoute, je te demande pardon, je me suis trompé, tout, tout, tout. Et voilà, je veux que les choses redeviennent comme avant. Bon, c'était une bonne nouvelle pour moi, sauf que ce jour-là, j'avais un peu craqué avec elle parce que je disais que, mais c'est vrai, revenir, tout ça là, reprendre les choses comme avant, c'est une bonne chose, mais est-ce que tu es sûr que tu as pris la bonne décision? Parce que moi, je ne suis pas en train de blaguer avec toi depuis le début. Toi-même, tu sais que je n'ai jamais blagué avec toi. Et toi-même, tu sais combien de fois tu m'as connu au lycée, savais combien de fois j'étais sérieux, combien de fois j'étais rangé. Et donc, tu savais que ce que je te disais depuis. Et d'ailleurs, toi-même, tu l'as souvent dit que personnellement que voilà, que je t'avais rien fait de mal, et donc là, on va un peu craquer là, nous 2 et puis bon, après on va se réconcilier et puis les choses vont rentrer dans l'ordre. Jusque quand Dieu va permettre qu'on je crois en un 30 janvier je crois, oui, c'est le 30 janvier si je me trompe pas. 30 janvier, je crois 2017, hein, si je me trompe pas, qu'on va faire nos fiançailles du côté du Beau Séjour. Voilà, on va faire nos fiançailles du côté du Beau Séjour, chez les parents. Et puis voilà, les choses vont rentrer dans l'ordre et puis je crois on va avoir une fille. Parce que quand on fait les fiançailles, elle était déjà enceinte. Donc l'enfant va naître après quelques mois après les fiançailles. Et là, les choses allaient bien, les choses allaient bien et jusque quand on est arrivé maintenant au projet du mariage, parce que je crois que j'avais déjà terminé à l'aînesse, on m'avait affecté, je crois, à Minvoul. J'ai fait 3 ans à Minvoul, ma deuxième année à Minvoul, voilà. Je crois que c'est ma deuxième année à Minvoul que je vais commencer à préparer le mariage. Voilà, donc on va commencer à préparer le mariage et puis je crois la troisième année à Mivo, je crois, en début d'année. Voilà, donc on va se marier parce que je crois qu'on s'est marié, si je ne me trompe pas, on s'est marié à la coutume, c'était un 24 décembre. À l'état civil, c'était donc l'état civil et puis le religieux, c'était un 26, donc un 26 décembre. Je crois qu'on s'est marié à l'état civil et à l'église le 26 décembre 2019. Voilà, le 26 décembre 2019. Mais ce n'était pas facile, hein, c'était pas facile parce que c'est lorsqu'on a annoncé notre mariage que les tempêtes ont commencé. Vraiment, c'est vrai que peut-être je t'ennuie depuis que je suis en train de raconter ce que je raconte, mais je crois qu'il y a quelque chose de spécial que le Seigneur est en train de faire. Et peut-être que tu traverses en fait des moments de ce genre-là. Peut-être que toi aussi, tu es en train de préparer ton mariage et tu passes des choses vraiment un peu compliquées. Mais vraiment, si peut-être tu étais distrait, vraiment, c'est le moment de ne plus être distrait parce qu'il y a des choses que le Seigneur est en train de faire depuis que j'ai commencé à parler. Déjà, même avant que je ne commence à parler. Voilà, le Seigneur m'a mis à cœur depuis le matin. Quand j'étais en train de méditer sur ce que je devais dire ce soir, que il y a des gens ce soir, enfin, qui seront délivrés, en fait. Il y a des gens qui seront libérés ce soir. Il y a des gens qui seront délivrés parce que il y a des choses que Dieu veut faire dans la vie de nombreux d'entre nous. Et donc, même toi qui vas te connecter après, c'est-à-dire qui va aller regarder, écouter, j'ai envie de dire, ce qui se dit en ce moment en ligne, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie, que le Seigneur va faire particulièrement dans ta vie.
Et bien aimé, euh, au début, je ne comprenais pas pourquoi Dieu voulait que je parle de tout cela, mais les choses sont en train de se préciser petit à petit parce que nous devons comprendre que dans nos familles, nombreux parmi nous, nous vivons des situations compliquées et des situations parfois dont nous sommes, j'ai envie de dire, innocents parce qu'en réalité, parfois, on ne connaît pas ce qui s'est fait dans nos familles. Et là, je vais vous parler maintenant un peu de la tempête par rapport à, parce qu'on a vécu un moment, une grande tempête. Et j'ai envie de dire, la tempête ou les tempêtes ne sont pas encore terminées, mais je crois et je suis convaincu que Dieu est à l'œuvre dans nos vies et qu'il va continuer lui-même à apaiser ces tempêtes, parce que Jésus est mort à la croix pour que les tempêtes soient, j'ai envie de dire, voilà, apaisées, que les tempêtes soient détruites. Et donc, je vais donc parler des tempêtes qu'on a vécues pendant la préparation du mariage et qu'on a continué à vivre même après la préparation du mariage. Qu'on appelle ça, pendant le mariage et après le mariage. Figurez-vous que lorsqu'on a commencé à préparer le mariage, déjà même quand on a annoncé le mariage, c'était vraiment la guerre, hein. Parce que quand j'ai annoncé mon mariage à ma mère, je n'aurais pas imaginé que c'est ma mère qui va, j'ai envie de dire, être l'instrument du diable pour m'embêter par rapport au mariage. Parce que tout ce que j'ai vécu comme tempête, que le diable a sémé avant la préparation du mariage, pendant le mariage, après le mariage, vraiment, c'était une tempête. En fait, le diable est passé par ma mère. Et c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Si ce n'était pas l'intervention divine, si ce n'était pas, j'ai envie de dire, toutes les personnes que Dieu avait mises sur notre route, mon épouse et moi on ne se seraient pas mariés. Et, et je crois aussi que si ce n'était pas l'intervention divine, depuis, c'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu avec elle, tout ce que je vous ai dit où chacun prenait sa route, si ce n'était pas la volonté de Dieu, je pense que les choses ne se seraient pas passées comme on voulait, ou si vous voulez, comme Dieu a fait. Donc, c'est vraiment Dieu qui a étendu sa main sur nous, parce que c'est même quand on est arrivé dans la préparation du mariage qu'on a même compris même tout ce qu'on avait vécu avant par rapport à notre relation. C'est vraiment important de comprendre qu'en réalité, le mariage, c'est c'est vraiment d'abord un don de soi. Nous devons comprendre que si vraiment on veut réussir, déjà même avant, si nous voulons vraiment réussir le mariage, si nous voulons vraiment rentrer dans la grâce du mariage, chacun doit se donner. Chacun doit se donner parce que Jésus s'est donné par amour pour nous. Et chacun doit comprendre que Jésus, c'est le modèle par excellence des mariés. Si Jésus s'est donné par amour pour nous, ça veut dire que chacun doit se donner par amour pour l'autre. Donc, le choix du conjoint et le don de soi. Et comprendre qu'en réalité, on ne peut pas faire le choix du conjoint selon les émotions, selon les sentiments. Le choix du conjoint, c'est même pas d'abord une affaire de. C'est vrai que voilà, on va aimer tout, 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 mais ça ne doit pas être quelque chose. Ça ne doit pas se limiter aux simples sentiments, en fait. Parce que les sentiments, vous entendez bien parler, le mot c'est sentiment. Les sentiments peuvent varier. Les sentiments peuvent changer. Les émotions peuvent changer. Les émotions peuvent varier. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu n'est pas un enfant qui doit se conduire, il doit se laisser conduire par ses sentiments, par ses émotions. L'enfant de Dieu, c'est celui-là qui doit écouter Dieu. L'enfant de Dieu doit écouter le Saint-Esprit. L'enfant de Dieu doit écouter Dieu qui parle dans son cœur. Si, parce que s'il écoute seulement ses sentiments, s'il écoute seulement ses émotions, il va se faire mal. Donc, nous devons comprendre que si nous voulons vraiment rentrer dans ce que Dieu veut, si nous voulons vraiment vivre la grâce du mariage, si nous voulons vraiment faire le choix, le bon choix, j'ai envie de dire, du conjoint qu'il faut pour nous, nous ne devons pas nous laisser conduire seulement par les émotions. Nous ne devons pas seulement nous laisser conduire par les sentiments, mais nous devons comprendre que Dieu, il est d'abord amour. Ça veut dire que c'est l'amour qui doit être, j'ai envie de dire, l'un des critères de discernement, par exemple. L'amour, c'est l'amour qui doit vraiment, c'est vraiment l'amour, c'est-à-dire que tout ce qui doit se faire sur la base de l'amour, sur la base de la charité. C'est pas, on ne doit pas faire les choses, envie de dire, comme je disais tout à l'heure, selon les émotions, selon les sentiments. Parce que si on se laisse conduire par les émotions et les sentiments, on va se faire mal. Voilà pourquoi j'aime bien ce passage de Romains 5,5 qui dit que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs
par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parce que chacun doit comprendre, bien-aimé, que si l'amour de Dieu n'est pas versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, il nous est impossible d'aimer. Et d'ailleurs, nous devons comprendre que l'homme n'est pas capable d'amour sans Dieu. L'homme n'est pas capable d'aimer sans Dieu. Si l'homme aime ou s'il est capable d'aimer, c'est parce que Dieu vient verser cette eau-là, cette eau pure que moi j'appelle l'amour, dans le cœur de l'homme pour que l'homme puisse aimer. Donc, ça veut dire que si l'homme ne se laisse pas modeler par l'amour de Dieu, ne se laisse pas transformer par l'amour de Dieu, ne se laisse pas transformer par le Christ lui-même, par la puissance du Saint-Esprit, il lui est impossible d'aimer véritablement. Moi, je pense que si ce n'était pas l'amour de Dieu qui habitait dans mon cœur, je pense que j'aurais fait beaucoup de bêtises, surtout des périodes où mon épouse, voilà, a décidé de prendre sa route et puis voilà, je pense que j'aurais fait beaucoup de bêtises. Et je pense qu'à un moment donné, mon cœur aurait noirci peut-être et puis j'aurais pris ma route et puis j'aurais bousillé ma vie en fait. Parce qu'il est arrivé des moments où, surtout quand tu es parti super gentil, mais les autres se foutaient de moi. J'ai même mon petit frère vraiment qui se foutait de moi parce que c'est comme je disais, c'est que René, il y avait les femmes, tout, 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 mais moi, je n'avais pas le temps pour ces femmes-là parce que mon cœur ne donnait pas pour ces femmes-là. Moi, j'aimais une femme et c'est la femme que j'ai aujourd'hui comme épouse. C'est celle-là que j'aimais, que c'est celle-là que j'avais dit que c'est elle que je vais épouser. Et voilà, dans mon cœur, c'était sûr et net que voilà, c'est vraiment elle que je voulais épouser. Mais tenez-vous bien, ce qui va se passer, c'est que ma mère qui était complice à ma femme, mais il y a plein de choses, plein de faux problèmes qui vont naître là, en réalité, qui pour moi, que j'estime que c'était des faux problèmes, c'était des échappatoires. Parce que à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer, c'est que mes parents vont vouloir comme me manipuler, me dire que, écoute, tu n'es pas prêt pour le mariage, tu ne veux pas te marier, et surtout qu'on a encore parlé de mariage à l'église, c'était encore grave. Non, non, tu n'as pas d'expérience dans ce domaine-là et tu ne peux pas te marier, il faut encore s'observer. J'ai dit, on va s'observer jusqu'à quand? On a déjà un enfant qui a 3 ans. On va continuer à s'observer jusqu'à quand? Et donc, puisque moi, je n'étais pas de cet avis avec les parents, à un moment donné, on m'a un peu sali le nom partout, que voilà, impoli, je ne respecte pas les parents, ou même vous connaissez un peu chaud dans nos familles. On va même faire des réunions pour me convaincre, voilà, on va organiser même des réunions pour me convaincre de ne pas me marier. C'est-à-dire que si je dois me marier, je me marie seulement seul. Voilà, en fait, c'est-à-dire si on doit se marier, c'est seulement la coutume, le reste, il faut d'abord attendre. Mais bien aimé, si on avait attendu, peut-être qu'on ne serait même pas marié aujourd'hui. Parce que figurez-vous, dès qu'on termine notre mariage, c'est là où arrive l'histoire du corona. Et vous-même, vous connaissez un peu tout ce qui s'est passé avec le corona. Pendant le corona, il y a beaucoup de projets de mariage qui ont été même, voilà, qui sont tombés dans. Et donc, c'est un peu d'imaginer. Et c'est un peu d'imaginer ce qui serait passé si on n'avait pas joué les fous. Mais je bénis Dieu parce que Dieu avait des gens sur notre route qui étaient là, en fait, pour nous et qui vraiment, je- qui étaient debout pour nous. Parce que c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. Et j'ai aimé le passage le passage qui a été choisi, par exemple, pour notre thème-là de ce soir, où on nous parle de, voilà, c'est le livre de Ruth. Ruth qui décide de ne pas abandonner sa belle-mère, Noémie, après avoir perdu son époux, qui décide de rester avec sa belle-mère. Et Ruth, ici, dans ce livre-là, c'est vraiment, quand on regarde, c'est vraiment un modèle du don de soi. C'est vraiment un modèle du don de soi. Et je pense que c'est un exemple que nous devons suivre parce que elle s'est vraiment donnée parce que son époux étant décédé, elle aurait pu dire qu'elle part, mais elle est restée avec sa belle-mère. Elle a décidé de continuer à soutenir sa belle-mère. Et je pense que aussi, c'est un exemple. Voilà, je dis pas que toutes les mères sont mauvaises parce que tout à l'heure, je parle de ma mère. Voilà, il y a ceux-là qui ont la grâce de trouver voilà, de bonnes belles-mères, de tout. Et si elle n'est pas bonne, chacun de nous doit faire sa part. Voilà, parce que même si la belle-mère se comportait d'une certaine manière ou bien le beau-père se comportait d'une certaine manière, chacun doit faire sa part pour éviter d'avoir des problèmes avec Dieu. Ça, c'est vraiment le conseil que je donne à chacun d'entre nous. Et donc, celui qui s'attend, qui veut s'engager sur le chemin du mariage, qui s'attend à voir peut-être nos parents qui sont parfaits, et je pense qu'il se trompe.
Ils se trompent parce que les beaux-parents n'existent nulle part. Voilà, ça c'est vraiment une illusion, c'est un rêve, même s'il y a des exceptions, voilà. Mais comme je disais une fois à l'une de mes sœurs que, il est plus facile à un homme d'avoir des bons beaux-parents qu'à une belle fille d'avoir des bons beaux-parents. S'il y a des belles filles qui ont la grâce d'avoir de bons beaux-parents, vraiment gloire à Dieu. Mais et comme je disais à cette sœur aussi ce jour-là, même si ce sont des bons beaux-parents qui se comportent bien, tout, 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 mais il y a toujours un mais. Il faut rester prudent. Vraiment, il faut rester prudent parce que c'est que moi j'ai vécu, c'était compliqué parce que moi je n'aurais jamais imaginé que les choses devaient se passer comme ça par rapport à mon mariage parce que moi j'étais très, très attaché à ma mère et j'étais très complice à ma mère. Mais c'est avec le temps que j'ai compris que cet attachement avec ma mère et cette complicité avec ma mère, c'était une complicité un peu diabolique. Vraiment, vous allez m'excuser du terme, c'était une complicité diabolique. Parce que vous allez vous rendre compte avec tout ce que je vais dire par la suite qu'en réalité, nous devons être vraiment prudents dans nos familles. Voilà. Vous voyez que pendant qu'on était en train de préparer mon mariage, c'est là que j'ai découvert beaucoup de choses sur ma vie que je ne connaissais pas. Parce que ceux qui avaient la grâce de prier, de recevoir des choses, voilà, pouvaient recevoir des choses du genre que tout ce qu'il y avait comme tension aussi, c'était du fait que moi, je suis l'aîné. Voilà, je suis l'aîné de mon père et de ma mère. Et souvent dans les familles, vous allez voir que les aînés, ou bien il y a des gens dans la famille qu'on a déjà choisi que eux, ils seront là pour garder la famille, pour s'occuper de la famille, pour soutenir la famille. Donc, à un moment donné, une fois que vous allez parler de mariage et tout le reste, ça ne, ça n'arrange pas les gens. Voilà. Donc, moi, je suis quelqu'un, en fait, si vous voulez, qu'on avait déjà programmé pour toutes ces choses-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle des consécrations. Voilà. Moi, mon travail, c'est que je devais être là comme un poteau de la famille pour subvenir aux besoins des frères, des sœurs, voilà, que, des choses comme ça. Et que ma vie, j'ai envie de dire affective ou tout ce que vous connaissez, mariage, tout ça là, le professionnel et tout, c'est pas vraiment, mais vraiment, être là seulement pour garder la famille. Ça sont des choses que nous devons refuser dans la prière. Des choses que nous devons refuser. Nous devons nous battre tous les jours pour ça parce que personne n'est né, bien n'est venu au monde pour être l'esclave de sa famille. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous devons comprendre et cher- chercher à sortir de là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va vivre des tensions par rapport à la préparation du mariage. Ces tensions vont faire qu'à un moment donné, ça va être le calvaire. Et comme je disais au début, que même le fait d'annoncer le mariage, c'était quelque chose de compliqué parce que c'était vraiment une guerre qu'on avait déclenchée. Parce que même déjà, le fait d'avoir choisi d'être allé, par exemple, choisir la mairie et puis s'inscrire tout, 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 réserver une place à la mairie, c'était comme si j'avais déclenché la guerre avec ma mère parce que elle voulait que je lui demande d'abord l'autorisation pour aller voir le maire, voir choisir la mairie, tout, tout, tout. Bon, bref, c'était compliqué. Et là, ma mère va comme manipuler presque tout le monde dans la famille, hein, parce que figurez-vous, ça va peut-être vous choquer. Moi, je me suis marié. Mon père et ma mère n'étaient pas à mon mariage. Voilà. Vraiment, j'insiste sur ça. Mon père et ma mère n'étaient pas à mon mariage, n'étaient pas à notre mariage. Ce qui fait que mon côté paternel avait carrément démissionné parce qu'ils ont dit clairement que si mon père et ma mère ne sont pas là, ils ne savent pas ce qu'ils vont venir faire. Donc, moi, je me suis marié parce que, comme je disais, Dieu a utilisé des gens. Je me suis marié parce que Dieu avait utilisé mes oncles et mes grands-oncles et les frères et sœurs que Dieu m'a donnés dans l'Église pour nous accompagner dans ce projet-là. C'est ce qui fait que, voilà, c'est là que je suis passé pour que nous on puisse se marier. Donc, c'est pour dire aux uns et aux autres que le mariage, c'est bien, c'est une bonne chose, mais il faut préparer à tout cela. Parce que c'est lorsqu'on commence à annoncer le mariage ou même lorsqu'on va commencer à esquisser les choses que vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses par rapport à la famille. Et là, je renvoie tout le monde au livre de Tobie. Vraiment, ceux qui n'ont jamais lu le livre de Tobie, il faut lire le livre de Tobie du début jusqu'à la fin. Vraiment, je conseille aux gens de lire le livre de Tobie du début jusqu'à la fin. Si vous allez par exemple au chapitre 9, si je ne me trompe pas, du livre de Tobie, où on parle des noces, si vous voulez, donc du mariage de Tobie et de Sarah, vous allez vous rendre compte que dans cette histoire-là, dans ce livre-là, on vous parle d'un démon qu'on appelle Asmodée.
Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais je sais que nombreux parmi nous, nous avons été victimes, ou bien il y a encore des gens, peut-être parmi nous, qui sont victimes de d'Asmodée. Bien-aimé, si tu es victime d'Asmodée, tu dois comprendre que tu n'es pas encore peut-être prêt même. En fait, il faut comprendre même que tu n'es pas prêt pour le mariage. Parce que le démon qu'on appelle Asmodée, c'est un démon que je me suis rendu compte que c'est un démon qui est beaucoup présent dans nos familles africaines. Et Asmodée, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de ce démon, dans le livre de Tobie, c'est ce démon-là en réalité qui tuait tous les prétendants de Sarah. Donc tous ceux qui voulaient, je crois, si je ne me trompe pas, elle a perdu 7 avant que Tobie ne l'épouse. Parce que ce démon-là venait tout simplement lorsque, voilà, c'était avec celui qu'il avait épousé. Ce démon-là était tué, en fait, conjoint. Et c'est ce que nous devons comprendre que dans nos familles, cette histoire-là, elle est récurrente dans nos familles. Et Asmodée, si vous voulez, c'est un peu ce qu'on appelle souvent, je crois, voilà, les esprits incubes et succubes. Donc, les esprits de mari et de femme de nuit. C'est le démon-là qu'on appelle Asmodée. C'est lui qui donne les maris et les femmes de nuit. Ou bien, si vous voulez, c'est lui qui est le mari de nuit ou la femme de nuit de telle ou telle personne. C'est le démon-là. Et c'est un démon qui est beaucoup présent dans nos familles. Si tu es victime, si vous êtes victime de ces choses-là, vous devez comprendre qu'en réalité, avant même de penser à quoi que ce soit qui concerne le mariage, allez-y vers des gens qui peuvent vous aider à faire la prière de délivrance pour sortir de là. Et là, je m'adresse vraiment à ceux-là qui ne sont pas encore mariés, qui ont vraiment le projet de se marier, de rentrer dans un sérieux travail de délivrance. Parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous allez vivre l'enfer pendant que vous êtes en train de préparer votre mariage. Parce que c'est ce que nous on a vécu. Nous, là où je vous parle actuellement, nous sommes toujours en train de prier sur nous. Parce qu'il y a plein de choses que Dieu nous révèle, il y a plein de choses que Dieu parle à travers des gens. Voilà. Nous sommes, là où je vous parle, nous même en ce moment, nous sommes dans des chemins de délivrance. Parce qu'il y a des choses que parfois on a eu à faire dans nos parents, dans nos familles, ou que nos parents ont eu à faire, qui influent sur nos vies et qui sont souvent un obstacle au mariage. Donc vous devez comprendre que même si vous êtes déjà marié, vous n'êtes pas à l'abri d'Asmodée, vous n'êtes pas à l'abri parce que vous devez comprendre que parfois même certains décès qu'il y a dans les couples, c'est ces histoires de l'esprit et de nuit, esprit de mari et femme de nuit. Donc il peut arriver que quelqu'un perde son conjoint parce que, voilà, si c'est l'homme qui est infesté par ça, ces esprits-là n'auront pas envie que cet homme-là soit marié. Et donc, si cette femme-là n'est pas en Dieu, s'il n'y a pas d'intervention divine, il peut perdre son épouse. C'est la même chose pour une femme. Si son mari est infesté par ces choses-là, il y a des possibilités que si son mari n'est pas en Dieu, s'il n'y a pas d'intervention divine, que lui aussi, par exemple, il perd la vie. C'est des histoires, il y a des gens qui ont vécu des choses de ce genre. Donc, c'est comme vous allez entendre des gens, ils sont préparés au mariage, boum, voilà, l'autre meurt. Je ne dis pas que tous les jours c'est la même chose, mais il y a des histoires de ce genre-là qui se sont produites. Et donc, nous, comme je disais tout à l'heure, on va se marier. Dieu nous a fait la grâce de nous marier. Dieu nous a fait la grâce de nous marier. Et, mais c'est comme je disais, c'est que c'est Dieu lui-même qui a intervenu parce que sans son intervention, nous, on n'aurait pas pu le faire. On ne serait pas arrivé là parce que c'est c'est vraiment l'intervention divine qui a permis que nous puissions arriver au mariage. Et vraiment, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que même ceux-là qui sont jamais, si vous savez que vous n'avez jamais fait un travail de délivrance sur votre vie, il faut le faire parce que vous n'êtes pas exposé, comment on appelle ça, parce que vous n'êtes pas à l'abri, voilà. Vous êtes aussi exposé, vous n'êtes pas à l'abri des attaques. Donc, vous devez comprendre que le mariage, ce n'est pas la blague, ce n'est pas un jeu. Pendant que nous nous battons à nous marier, à dire que voilà, j'ai trouvé telle personne, c'est avec cette personne-là que je veux passer le reste de mes jours, il y a des gens dans nos familles qui ne sont pas d'accord. Figurez-vous que depuis que je me suis marié, il n'y a plus, pour le moment, voilà, depuis là, il n'y a plus jamais un mariage. Et donc, vous allez, quand vous regardez ma famille, par exemple, si vous on regarde ma famille, vous allez vous rendre compte que les mariages, c'est pas quelque chose pas quelque chose de normal. C'est quelque chose, j'ai envie de dire, ce qui relève, s'il faut dire même du miraculeux, en fait. Donc, nous nous sommes mariés de façon miraculeuse, hein, c'est vraiment de façon miraculeuse. Parce que moi, dans ma famille, je suis la deuxième personne à se marier à l'église. Donc, c'est un peu d'imaginer. La première personne qui s'est mariée à l'église, c'est mon oncle.
Je crois qu'il n'est même plus catho, si je ne me trompe pas. La deuxième personne mariée à l'église, c'est moi. Donc, le fait qu'on ait même annoncé qu'on se marie à l'église, donc vous comprenez un peu toutes ces choses-là. Et donc, Dieu va nous faire la grâce de nous marier et malgré le fait de nous avoir fait la grâce de nous marier, les temps ont continué. Et Dieu est bon parce que c'est lui qui nous sort de tout cela chaque jour. Nous sommes victorieux de toutes ces tempêtes-là. Et c'est vraiment ce message de ce soir-là, comme je disais, que je devais beaucoup témoigner parce que ce témoignage est vraiment une libération, une délivrance pour quelqu'un peut-être qui vit ça, ou bien pour quelqu'un qui ne réalise pas encore peut-être ce qu'il vit, mais même toi qui n'as pas encore de projet de te marier, même toi qui n'as pas encore peut-être de fiancé, sache que tu es vraiment concerné par ce témoignage. Même toi, peut-être qui n'as pas choisi la vie, j'ai envie de dire, comme le témoignage de la sœur tout à l'heure, même toi qui n'as pas choisi de te marier, même toi qui peut-être n'as pas de projet de te marier, peut-être que tu es appelé à vivre le célibat, du célibat consacré, mais tu dois comprendre que tu as besoin de l'aide de Dieu pour t'aider à faire le bon choix et même t'aider à rentrer pleinement dans la vie parce que même dans la vie consacrée que tu choisis, si Dieu n'étend pas sa main sur toi pour que tu sois délivré de toutes ces choses, par exemple, que je viens de parler là, parce que toutes ces choses-là peuvent parfois faire en sorte que, même étant dans la vie consacrée, qu'on vive une vie qui n'est pas notre vie, tout simplement parce que on est encore sous l'emprise des héritages de famille, des sécrations, des esprits, comme je disais, voilà, des esprits incubes et succubes. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont un obstacle au mariage, qui sont un obstacle même, si vous voulez, au choix du conjoint ou de la conjointe, et qui sont aussi un obstacle au don de soi, parce que vous devez comprendre que même les séparations qui passent dans les couples, parfois ce ne sont pas des séparations seulement physiques. Vous allez voir que non, ils se sont séparés parce qu'ils se disputaient, ou bien ils se sont séparés parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, mais c'est faux. Vous devez comprendre qu'il y a ce qu'on appelle, vous allez voir, il y a des gens qui sont parfois victimes de cet esprit de rejet. Quand vous êtes victime de, par exemple, de ces esprits incubes et succubes dont je parlais tout à l'heure, vous serez parfois victime de ce qu'on appelle le rejet. Et que vous avez, par exemple, un homme, surtout pour les femmes, un homme qui veut vous approcher, qui veut bien faire les choses avec vous, qui veut même vous épouser, ben, à un moment donné, boum, son cœur noircit, et puis voilà, il change de chemin, il prend sa route. Ce sont ces choses-là, parfois, qui font que ça se passe comme ça. Donc, parfois, ce n'est pas vrai qu'il y a des choses qui sont peut-être liées aussi à notre caractère, à notre comportement. Ça aussi, c'est vrai. C'est des choses qui peuvent faire fuir soit une femme, qui peuvent faire fuir un homme. Mais vous devez comprendre que il y a aussi cette dimension spirituelle parce que n'oublions pas, lorsqu'on se marie, c'est au moins quatre familles, j'ai envie de dire. Parce que si vous prenez le côté du mari, il y a déjà deux familles. Vous prenez le côté de la femme, deux familles. Donc, en réalité, ça fait quatre familles qui se marient. Donc, vous avez au moins des entités de quatre familles qui doivent s'unir. Et donc, comment voulez-vous qu'il y ait une union si il y a, si vous voulez, une confrontation de puissance entre ces différentes entités? Donc, dans chacune de ces familles-là, il y a des entités. Il va arriver à un moment donné, c'est une guerre. Ou parce qu'il y a ceux-là qui vont démontrer que, ah non, 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 nous, on ne veut pas, par exemple, de ce mariage. Donc, ça va être une guerre. Et donc, voilà pourquoi il faut prendre au sérieux ce que je suis en train de dire. Et là, c'est une exhortation, vraiment, c'est vraiment quelque chose. Et là, vraiment, je m'adresse vraiment aux hommes qui sont connectés en ce moment, même ceux-là qui viennent se connecter après, que ce n'est pas la blague du mariage. Je sais que les hommes, on veut être rationalistes, on veut beaucoup raisonner, mais je crois que nous devons écouter beaucoup nos femmes. Parce que moi, c'est mon petit constat que j'ai fait, hein. Les femmes sont plus matures que nous. Les femmes sont plus matures que nous. Les femmes sont plus sages que nous sur beaucoup de domaines. Petite expérience que j'ai eue, à chaque fois que je n'ai pas écouté mon épouse, je me suis retrouvé dans des problèmes. À chaque fois, à chaque fois que je n'ai pas écouté mon épouse, je me suis retrouvé dans les problèmes. Et donc, nous devons comprendre que nous devons vraiment écouter nos épouses, nous devons écouter nos femmes. Moi, lorsque mon épouse me disait que non, il faut faire attention à ton frère, il faut faire attention à tes frères, tes soeurs. Bien aimé, moi, je ne croyais pas, hein. Je disais pas qu'elle mentait. Mais moi, j'aimais mes frères et mes sœurs et donc c'était vraiment, comme disait un pasteur, de la pitié démoniaque, en fait.
parce que je n'ai pas compris tout ce qui s'est passé lorsqu'il fallait préparer mon mariage, comment tout le monde était retourné contre moi, comment les gens, il y a des choses que je ne comprenais pas. Mais c'est pendant que je préparais le mariage que j'ai compris finalement que mon épouse avait raison sur beaucoup de choses, ma famille, mais moi, étant dans la naïveté, étant dans l'ignorance, voilà. Parce que vous devez comprendre que quand vous êtes victime de ces choses dont je suis en train de parler, les esprits de famille et tout le reste là, vous devez comprendre qu'il y a des choses que vous ne verrez pas parce que votre regard ou bien votre vision est obscurcie par le monde des ténèbres. Donc, ce qui fait qu'il y a comme un voile sur vous qui vous empêche de voir ce que vous devez voir, qui vous empêche de voir la vérité, qui vous empêche de rentrer pleinement dans ce que... Et donc, quand votre époux sera en train de parler, vous allez penser que non, elle veut vous séparer de vos parents. Non. Et d'ailleurs, j'ai envie de nous faire comprendre clairement ce soir que notre épouse doit nous séparer de nos parents. Pas nous séparer de nos parents au point qu'ils ne seront plus nos parents, qu'on ne doit plus s'occuper d'eux, qu'on ne doit plus leur venir en aide. Mais il faut qu'il y ait la séparation. Effectivement, c'est parce qu'il n'y a pas de séparation qu'on se retrouve souvent dans les problèmes. Parce que nous ne devons pas nous séparer. Quand on se marie, on ne doit pas seulement se séparer, j'ai envie de dire, physiquement des parents. Il faut que la séparation soit spirituelle. Elle doit être profondément spirituelle. Parce que si la séparation n'est pas spirituelle, si vous ne vous êtes pas vraiment séparé spirituellement avec les parents, si vous êtes encore lié, j'ai envie de dire, dans le monde bizarre, le monde obscur avec les parents, il y a des possibilités que chaque jour dans votre foyer, il y a des possibilités que ce soit le feu. Va être le feu à chaque fois. Donc vraiment, vraiment, nous devons comprendre que, nous devons comprendre que il y a des choses que, il y a des choses, il y a des choses que nous devons vraiment, oui, oui, merci. Voilà, donc peut-être pas séparation, c'est comme elle disait, voilà, d'attachement. Voilà. Parce qu'on peut être attaché, comme je disais tout à l'heure, on peut être attaché d'une manière, j'ai envie de dire, démoniaque avec les parents. Voilà. Donc, on peut être attaché de façon démoniaque aux parents sans qu'on le sache. Donc, il y a des attachements qu'il faut vraiment refuser. Il y a des attachements qu'il faut vraiment refuser les parents parce qu'il y a des attachements qui ne sont pas naturels, qui ne sont pas normaux. Voilà. Il est quand même anormal, par exemple, pour un homme, voilà, votre épouse, vous êtes en train de discuter avec votre épouse vous dit, écoutez, on va faire ceci, on va faire cela. Et vous, l'homme, vous dites, non, vous devez d'abord demander l'avis à votre mère. Non, non, bien aimé. Ce n'est pas normal. Les choses de votre foyer, vous les discutez avec votre épouse. Vous, vous devez vraiment, voilà, nous devons vraiment nous faire confiance. Vous devez faire confiance à votre épouse. Nous devons faire confiance à nos épouses. Parce que si on ne le fait pas, il y a des possibilités qu'on s'expose nous-mêmes. Donc vraiment que Jésus nous aide vraiment à comprendre que si nous devons faire le choix du conjoint, c'est vraiment avec Dieu. C'est Dieu qui doit nous aider à faire le choix du conjoint. Nous devons vraiment discerner, vraiment beaucoup discerner, demander l'aide de Dieu, demander sa volonté dans le choix du conjoint qu'on veut. Parce que, voilà, je ne peux pas dire que, par exemple, je suis chrétien, mais moi, je veux un conjoint qui n'est pas chrétien. Parce que je ne peux pas dire, par exemple, que je veux, je veux me marier, par exemple, à l'église, mais je vais aller faire le choix, par exemple, du conjoint qui n'a rien à voir avec l'église. Bien aimé. Si je fais ce choix-là, moi-même, je sais que je me suis mis des problèmes. Parce que si lui, c'est pas quelqu'un qui veut vivre une vie de foi, une vie de prière, la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que à un moment donné, vous allez tomber dans le concubinage. Et donc, il faut faire le choix du conjoint selon Dieu. Vraiment, il faut faire le choix du conjoint selon Dieu. Parce que si on fait le choix du conjoint selon Dieu, il y a des pièges il y a des pièges qu'on va éviter, il y a des choses qu'on va éviter. Mais si on fait le choix selon nos, comme je disais tout à l'heure, selon nos émotions, selon nos sentiments, il y a des possibilités qu'on se fasse mal. Il y a vraiment des possibilités qu'on se fasse mal et qu'on soit malheureux. Parce que le choix fait avec Dieu, c'est toujours le bon choix. Le choix de Dieu est toujours le bon choix. Le choix qu'on fait avec Jésus, c'est le bon choix. Mais le choix qu'on fait selon nos sentiments, selon notre volonté, selon notre entendement,
Il y a des possibilités qu'on se fasse mal, il y a des possibilités qu'on ne soit pas heureux dans ce choix-là. Et donc vraiment, je nous exhorte tous vraiment à faire des choix qui soient des choix qui viennent de Dieu, qui soient, j'ai envie de dire, qui cadrent avec la volonté de Dieu dans nos vies. Parce que si on ne fait pas un choix selon Dieu, il est possible qu'on soit malheureux toute notre vie. Bien aimé, si vous voilà, donc si vous vous retrouvez par exemple dans un mariage qui n'est pas votre mariage, il y a des possibilités que vous soyez heureux. Et il y a des possibilités même que, voilà, ça débouche sur le divorce. Donc, nous devons comprendre que si on fait vraiment le choix de Dieu, c'est vraiment un choix qui va nous amener à être épanouis, c'est un choix qui va nous amener à être heureux. Mais si on fait un choix selon nous, un choix qui n'a rien à voir avec Jésus, il y a des possibilités qu'on se retrouve dans une situation qui va nous rendre malheureux. Donc, parfois les divorces qu'il y a dans nos paroisses, dans nos familles, ce sont des divorces qui sont soit liés peut-être au choix, parce qu'on n'a pas fait le choix du conjoint selon Dieu. Donc, on va se faire mal. Voilà, parce qu'à un moment donné, peut-être que, bon, à cause des déceptions, on s'est dit, bon, voilà, donc j'ai trouvé quelqu'un et puis je me mets avec lui. Mais est-ce que c'est le choix de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Donc, on se fait mal. Il y a aussi des choix, je disais tout à l'heure que il y a des divorces qui sont liés, qui sont parfois les origines ou, si vous voulez, les causes sont spirituelles. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si on se retrouve dans un mariage, par exemple, comme je disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas eu un travail. Voilà pourquoi c'est important la préparation du mariage. Et la préparation du mariage, ce n'est pas seulement, oh non, il faut aller acheter les tenues, il faut aller acheter le pain, il faut. La préparation du mariage, elle est d'abord beaucoup spirituelle. Et là, pour ceux-là qui ne sont pas encore mariés, vraiment, je vous conseille vraiment de vous préparer vraiment à tous les niveaux, surtout de vous préparer d'abord spirituellement, de faire un vrai travail sur votre vie. Parce que, comme je disais, chacun vient avec ses problèmes depuis sa famille. Et donc, chacun doit chercher à comprendre que toutes ces choses qu'il a menées depuis sa famille, il faut qu'il soit totalement libéré et délivré de cela pour éviter que lorsque vous allez vous retrouver dans le foyer, vous soyez, j'ai envie de dire, asphyxié par des choses vraiment que vous ne maîtrisez pas. Donc, vraiment, c'est important de comprendre qu'il y a un travail, tout un travail de préparation. Non seulement être enseigné, nous devons être enseignés pour rentrer dans la vie de mariage parce que nous devons comprendre que la vie de mariage, c'est vraiment la vie de la maturité. Et donc, ça veut dire que si je rentre dans la vie de mariage, je ne suis pas mature, je suis immature, il y a des possibilités que je fasse beaucoup d'erreurs en tant qu'époux ou bien en tant qu'épouse. Donc, une épouse peut commettre beaucoup d'erreurs à cause de l'immaturité. Un époux peut commettre beaucoup d'erreurs dans le foyer, dans le mariage, à cause de l'immaturité. Et on a besoin d'être enseigné. Enseigné non seulement par la parole de Dieu, enseigné par ceux qui peut-être ont eu la grâce de se marier et qui voilà un certain témoignage de vie. Donc, on a vraiment besoin d'être édifié, on a besoin d'être transformé, renouvelé par l'évangile, par le Saint-Esprit. Vraiment, c'est important vraiment de se mettre à l'esprit que il faut que la préparation soit d'abord spirituelle parce que souvent, on veut préparer le mariage, on veut la belle voiture, on veut la belle soirée, tout, mais je pense que c'est pas ça la priorité, hein. C'est vrai que tout ça, c'est bien, c'est beau, mais ce n'est pas ça la priorité. Ce n'est pas ça la priorité parce qu'en réalité, tout ça là, en fait, si ça n'a pas été bien préparé, comme je disais, l'enseignement, la formation spirituelle, la préparation spirituelle, tout, si on ne s'est pas préparé, et, et même, j'ai envie de dire, même dans tous les autres domaines, si on ne s'est pas préparé à rentrer dans cette vie, il y a des possibilités qu'on se fasse mal. Voilà, il y a des possibilités qu'on se fasse mal. Donc voilà pourquoi c'est important de faire le bon choix. Et comprendre que, c'est comme je disais tout à l'heure, que le mariage n'est pas la blague. C'est vraiment, comme le dit le thème, c'est vraiment un don de soi. Il faut que chacun puisse se donner par amour, se donner par, se donner par amour, tout en voir des signes, je n'ai pas bien lu, des signes d'une bonne épouse. Bon, je sais pas. Les signes d'une bonne épouse, il y a des choses qui ne trompent pas, hein. Les signes d'une bonne épouse, il y a des choses naturelles, des choses simples qui ne trompent pas. Voilà. Une bonne épouse, elle va être polie, par exemple. Une bonne épouse, c'est quelqu'un qui va vous respecter. Une bonne épouse, c'est quelqu'un voilà, c'est une personne accueillante. Une bonne épouse, c'est vraiment quelqu'un qui sait faire vraiment beaucoup de bonnes choses, en fait. Il y a quand même des qualités, il y a des choses. Voilà. Une bonne épouse, elle doit savoir cuisiner. Vous allez m'excuser, je suis obligé de vous dire ça. Oui, mes sœurs.
Une bonne épouse doit savoir cuisiner. Ah, on ne peut pas avoir une épouse qui ne sait pas cuisiner, c'est pas normal. Ça veut dire que si tu as encore des problèmes en cuisine, il faut aller te former chez la sœur ou les sœurs qui savent cuisiner. Il y a des petits détails. Une bonne épouse doit, par exemple, elle doit savoir accueillir les gens. Voilà. Moi, je dis souvent que une bonne épouse ne doit pas, j'ai envie de dire, se comporter, j'ai envie de dire, voilà, comme elle veut. Non. Une bonne épouse, c'est vraiment une bonne épouse, c'est une douce, c'est une femme qui est patiente, c'est une femme qui supporte. Il y a vraiment des petites qualités, des petites choses qui vont vous amener à voir. Et c'est la même chose, l'époux, un bon époux, c'est aussi quelqu'un qui doit comprendre qu'en réalité, il y a aussi des choses que la femme doit remarquer que voilà, chez l'homme là, par exemple, voilà, il a des qualités. Un homme qui aime, qui est respectueux, un homme qui vraiment se préoccupe en fait, voilà, de sa femme, de sa maison, de ses enfants. Un homme qui a un grand cœur, voilà, qui sait pardonner, qui va supporter certaines choses parce que vous devez comprendre que dans le mariage, tous les jours ne seront pas roses. Il y a des jours où les choses seront compliquées. Il y a des jours où vous aurez des situations où, voilà, il y a des jours où, voilà, donc, comment on appelle ça? Vous serez confronté à des situations et donc il faut que chacun puisse supporter l'autre. Donc, le don de soi, c'est vraiment ça. Et le don de soi, comprendre que voilà, il faut pardonner. Oh non, j'entends souvent dire, voilà, les gens disent, oh non, je ne peux pas pardonner. Ce qui m'a fait là est trop dur. Je ne peux pas pardonner. Bien aimé, si tu sais que tu n'es pas encore prêt à pardonner, c'est pas la peine de te marier. Parce qu'il y a des moments comme ça, là, un boum, hein, mais il y a des moments où c'est compliqué dans le foyer. Hein. Il peut arriver boum, et puis il y a un qui insulte l'autre. Mais si tu n'es pas capable de pardonner, tu fais comment? Tu vas dire que tu vas divorcer parce que voilà, ton mari t'a insulté. Ou bien tu vas divorcer parce que ta femme t'a insulté. Il peut arriver comme ça, boum. Voilà. Surtout quand nous, les hommes, là, tu sais que non, là, tu as vraiment craqué, tu as fait tout et n'importe quoi. Et la femme aussi, à un moment donné, elle a supporté, mais un jour, elle craque. Mais est-ce que tu vas dire que tu vas divorcer parce que ta femme. Donc, il faut comprendre que il y a tout n'est pas rose dans le mariage, mais le mariage, c'est bien. Le mariage, c'est bien. Le mariage stabilise. Le mariage apporte la paix. Le mariage, il y a beaucoup de bienfaits dans le mariage. Et j'aimerais terminer par ça, c'est que c'est vraiment important de se marier. Ceux-là qui sont appelés à se marier, il faut comprendre que nous devons vraiment nous battre pour nous marier. Pour ceux-là qui ont vraiment la grâce d'être mariés, l'appel pour le mariage, battons-nous à se marier. Parce que nous devons comprendre, comme nous disait un pasteur un jour, je crois, si je ne me trompe pas, c'est le pasteur Marcelo Tonassi qui le disait, il y a des bénédictions auxquelles on ne peut pas voir si on n'est pas marié. Il y a des bénédictions qui sont attachées à nos vies, à notre destinée. On ne peut pas accéder à ces bénédictions-là si on est marié. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des gens, il est là, il a beaucoup de choses, tout, il a le travail peut-être, il a l'argent, tout, mais sa vie tourne en rond, il y a plein de choses qui lui manquent en fait. Donc, il faut comprendre il y a des choses que Dieu, il y a des choses que Dieu, par exemple, veut nous amener à vivre, veut nous amener à avoir ou à obtenir par, voilà, ce canal-là, le mariage. Et donc, je ne peux pas dire que, voilà, j'entends souvent des gens qui disent, voilà, les célibataires, oh non, je veux avoir un enfant. Mais tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. Tu veux déjà avoir l'enfant. Tu fais l'enfant avec qui si tu n'es pas marié? Ou bien tu n'as pas quelqu'un avec qui tu chemines, que tu es sûr que voilà, c'est celui avec qui tu veux vivre, mais tu veux faire l'enfant. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu que tu fasses l'enfant avant le mariage, tu ne feras pas l'enfant. Donc, ne pense pas que tu es stérile. Toi qui peut-être tu as tenté de violer le cycle, ou bien tu as violé le cycle à plusieurs reprises, mais tu ne tombes pas enceinte, ne pense pas, tu n'es pas stérile en fait. Tu n'es pas stérile. Sauf que Dieu ne sait pas encore le temps. Dieu estime peut-être qu'il faut que tu te maries pour qu'il te donne l'enfant. Si tu es avec l'homme qui n'est pas ton homme, tu ne peux pas avoir l'enfant. Souviens-toi de ce que j'ai dit plus haut par rapport au témoignage. Si tu n'es pas avec l'homme qu'il faut, tu ne peux pas enfanter. Si tu n'es pas avec la femme qu'il faut, tu ne peux pas enfanter. Parce que peut-être que vous n'êtes pas compatible. Ça, c'est d'abord une chose. Et quand je parle de compatibilité, ce n'est pas d'abord même d'abord biologique, hein, parce on peut ne pas être compatible biologiquement. Mais quand je parle de compatibilité, il est question de compatibilité spirituelle. Est-ce que, selon Dieu, dans le plan de Dieu, cet homme-là, c'est ton homme? Est-ce que dans le plan de Dieu,
Cette femme-là, c'est ta femme. Si ce n'est pas ton homme, si ce n'est pas ta femme, il faut que tu comprennes que il ne sera impossible que vous ayez un enfant. Donc ça aussi, c'est des choses que nous devons comprendre. Donc, faut pas penser que si je n'arrive pas à enfanter ou si je n'ai pas d'enfant, c'est peut-être parce que, voilà, je suis stérile. Non. Maintenant, il y a d'autres cas. Ça ne veut pas dire que dans tous les cas que ceux-là qui sont mariés, qui n'enfantent pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas compatibles. Non. Là, il y a plusieurs cas. Je ne suis pas en train de généraliser. Mais il y a des cas où parfois, on a du mal peut-être à enfanter, peut-être parce que ce n'est pas encore le moment, selon Dieu, ou peut-être que parce qu'on n'est pas avec peut-être la personne qui est notre, voilà, qui est notre époux ou notre épouse. Voilà pourquoi c'est important de faire le bon choix, donc le choix selon Dieu. Voilà. Et voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas facile. Donc, chacun doit se battre à faire le choix selon Dieu et comprendre que seul Jésus, seul le Saint-Esprit peuvent nous aider à faire ce choix-là. Parce que s'il faut faire un choix selon nous, il y a des possibilités qu'on se fasse mal. Voilà pourquoi c'est aussi important d'être conseillé, c'est important d'être accompagné, d'être suivi. Et même la préparation spirituelle, c'est là où elle est importante parce qu'on a besoin d'être orienté, d'être conseillé, d'être édifié pour prendre la bonne décision. Et on ne se marie pas par calcul, on se marie par amour. On se marie par amour. Parce que si on se marie par amour, le jour où ça va cailler dans la maison, le jour où il y aura des problèmes, des difficultés, le jour où il y aura la galère, on va supporter parce qu'on sait qu'on s'est marié par amour, on s'est marié par amour. Mais si on se marie par calcul, parce que bon, oui, tel est milliardaire ou tel est millionnaire, mais le jour où ça va cailler dans la maison, le jour où il y aura des problèmes, mais les choses ne vont pas bien se passer, chacun va prendre sa route. Donc vraiment, on se marie par amour. Le don de soi, c'est comprendre qu'en réalité, si on se marie, si on se met ensemble, c'est d'abord par amour.